C'est bon là. Allez. Allez. Allez, c'est chaud là. Ah, putain de loin. Hop. Fais gaffe la corde, fais gaffe la corde. Monsieur Barret, boucher assez quand même renommé sur le département, puisqu'il a quand même une boucherie, une grande boucherie, hein, donc avec un certain nombre de salariés et également d'autres points de vente sur le département. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au travers de cette opération, il montre donc la proximité qu'il a entre les éleveurs et le produit donc qu'il transforme, enfin, la viande. Le grand public et bien sûr les clients de Monsieur Barret, de sa boucherie, ils aiment parce qu'ils voient des animaux, même si on est sur un département rural, et c'est vrai que des animaux on en voit aussi bien sur les contreforts de la Montagne Noire que sur le plateau de Sceaux. On a des habitants de Carcassonne ou de Castelnaudary qui ne voient pas ce genre d'animaux tous les jours, et ça leur permet de voir un petit peu la viande donc, qui est proposée au niveau de la boucherie de Monsieur Barret. Donc pour moi c'est une initiative très intéressante qui montre aussi la qualité des bêtes, hein. Donc il y a quand même un responsable là donc, qui peut expliquer les animaux. Le client aujourd'hui et le grand public est très friand parce qu'il sait que ces animaux dans quelques semaines, dans quelques mois seront certainement abattus puisqu'ils ont été achetés pour la plupart donc, par Monsieur Barret et seront servis donc, dans sa boucherie. Donc là, proximité, il n'y a rien de mieux. Voilà. Tu vas m'agresser sécher? Aujourd'hui, nous on est ici pour accompagner les bêtes des éleveurs, puisque on nourrit toutes ces bêtes donc à partir d'aliments que l'on a fabriqués dans notre usine de mâche à Castelnaudary. Donc un aliment bien particulier qui est utilisé sur la période de finition avec uniquement des matières premières nobles à l'intérieur. Vous allez retrouver du maïs, sauf que la particularité c'est qu'on travaille le grain de maïs, on le floconne de manière à ce qu'il soit beaucoup plus digestible. On va retrouver de la pulpe de betterave, on va retrouver de la luzerne, des graines de lin. Donc la particularité de la graine de lin, c'est qu'elle est très riche en oméga 3. Donc nous, on impose sur tous nos programmes alimentaires, donc sur les animaux en engraissement, on impose donc une quantité minimale de 15 000 grammes d'oméga 3 sur la dernière partie de l'engraissement des animaux, de manière à ce que ces oméga 3 se retrouvent dans la viande et que donc on ait un produit, donc une viande enrichie en oméga 3 pour le consommateur. On va retrouver également une matière première ancienne mais à laquelle on est particulièrement attaché, c'est la féverole. Pareil, donc la féverole pour la rendre plus digeste et plus facilement assimilable, donc on va la floconner, l'aplatir, la floconner comme vous la voyez là. On va retrouver également du soja bien sûr, du blé,
de l'orge. Et toutes ces céréales donc, viennent de la région, en particulier du Lauragais, autour de Castelnaudary, Bram, Villefranche de Lauragais. L'animal y préfère. Et puis chaque matière première a des spécificités bien précises donc, au niveau des éléments nutritionnels. Et donc il y a une bonne complémentarité dans les matières premières, en particulier sur la qualité de l'amidon, qualité de la protéine, donc avec les différents acides aminés, différents profils d'acides aminés, puisque selon les matières premières, les profils sont différents. Et l'intérêt, c'est qu'on retrouve les plus larges profils d'acides aminés, parce que là aussi, si on le retrouve dans l'animal, on le retrouvera dans la viande, on le retrouvera dans l'assiette du consommateur. On a quand même une relation particulière avec les établissements Bareil, c'est-à-dire que M. Bareil est le maillon qui est entre le consommateur, qui a des exigences, et M. Bareil nous retransmet ces exigences, et nous on essaye sur nos exploitations en direct de modifier nos pratiques de façon à répondre à ce qu'il demande et donc à ce que demande le client. Et ça c'est une force des circuits courts. C'est-à-dire de pouvoir répondre très directement aux besoins du consommateur à travers un professionnel de la boucherie, pour nous c'est important. Ce qu'on va faire, c'est d'abord on va commencer par la sélection des animaux avec la génétique. Ensuite il y a la partie alimentation qui est importante par rapport surtout au gras que l'on peut trouver sur les animaux. Alors à savoir que M. Bareil nous demande d'avoir des cochons qui sont donc, comme a dit Michel, très maigres mais aussi assez lourds. On va faire des cochons qui vont faire entre 95 et 115 kg de carcasse. Les 115 kg, c'est surtout pour qu'ils puissent faire de la salaison avec. Et en fonction donc de ce qu'ils nous demandent, nous on va adapter l'alimentation, le temps d'alimentation et la génétique des animaux. C'est très valorisant dans notre travail de tous les jours, de dire si je modifie ça, c'est parce que j'ai une demande particulière du client qui vient dans la boucherie Bareil et qui a dit ça je voudrais une noix de côtelette plus grande ou moins d'épaisseur de gras sur cette partie-là du cochon. Pour nous ça c'est très important. Il a l'avantage de pouvoir dire à ses clients, lorsqu'ils lui demandent d'où viennent les cochons, il peut montrer la photo de Michel ainsi que la mienne. Les clients savent à qui ils ont réellement acheté ces cochons-là. Les bêtes sont nées ici ou achetées petites, et après gardées 3 ans sur l'exploitation. C'est très important, c'est pas des bêtes qui sont... Les bêtes qu'on lui vend, c'est pas les bêtes qui sont engraissées en 3 mois, et vous comprenez. Là il y a un petit veau qui vient de naître.
Elle mange 12 kg, entre 10 et 12 kg d'aliments par jour. Et dans ces 10 ou 12 kg, il y a 50% de maïs qui est récolté sur notre exploitation. Les autres 50%, c'est justement un correcteur qui permet d'équilibrer la ration avec des vitamines, des minéraux, des huiles essentielles à base de plantes et ainsi de suite. Une ration assez simple aussi, qui permet aussi que le produit soit régulier, de la viande rouge, persillée, bien grasse et ainsi de suite. On travaille en collaboration avec des nutritionnistes, on ne fait pas ça au hasard ou à l'aveuglette non plus, quoi. Parce qu'on voit que c'est des bêtes qui sont assez saines, qui n'ont pas de problème de pattes et qui se portent bien. Et ça c'est le reflet d'une bonne alimentation. Il faut ajouter que la bonne formule, on ne l'a pas trouvée comme ça. On a mis des années avant de trouver l'équilibre juste. La chance qu'on a eue, c'est de rencontrer M. Varey dans un concours aux Angles, qu'après il a continué à nous acheter des bêtes de cette qualité, quoi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire des bêtes de qualité. Et M. Varey recherche ça, et pour nous, c'est intéressant, quoi. De trouver l'homme qui apprécie justement ces bêtes-là et qui nous encourage. Et voilà, qui encourage notre travail et dans la vie de tous les jours et ainsi de suite, quoi. Parfait. Un abattoir qui fait bien son travail, c'est déjà tout le travail commence déjà par le personnel. Donc déjà il faut avoir du personnel de qualité, parce qu'aujourd'hui on entend tout ce qu'on entend au niveau des médias, le respect des animaux. Nous, le respect des animaux, il y a bien longtemps qu'on y fait attention parce qu'on ne travaille que pour de la qualité. Donc ça veut dire que déjà l'animal, il faut qu'il rentre avec de la qualité, il est nourri avec de la qualité, il est abattu avec de la qualité et il y a de la rigueur chez nous. Voilà, donc chez nous, on ne peut pas passer au travers de ces étapes-là. Si on a un animal de qualité et si on le maltraite et si on ne fait pas une bonne opération sur chaîne et un bon refroidissement des carcasses, ça ne sert à rien. La satisfaction pour nous, c'est la réussite avant tout et c'est la réussite des 30 salariés. Les salariés sont contents de réussir et ils sont contents de produire quelque chose de bien. Quand ils ont fini la journée, ils se retournent et ils se disent, comme moi je leur dis, vous avez tous bien travaillé cette semaine, et ils sont ravis. On a choisi la race gasconne pour sa rusticité, d'une part, et parce que c'est au niveau local une race quand même assez importante dans l'Aude. Ensuite, on a eu la chance d'acheter un troupeau à une personne qui a arrêté en 2010. Et donc depuis, je suis à temps complet dans l'élevage avec 40 à peu près 40 mères, 40 vaches allaitantes. C'est une race rustique qui a peut-être moins besoin de soins que par exemple la blonde d'Aquitaine ou la limousine et puis qui est très adaptée au secteur en fait. On travaille donc en circuit court, on travaille donc avec Patrick Bareil, donc il vient voir souvent les vaches sur la ferme puisqu'on est voisins, on habite à Saint-Papoul. Donc il vient voir les vaches, celles qui sont les plus grasses, donc il choisit les mieux finies et donc on fixe une date d'abattage et on les lui amène à l'abattoir il vient les récupérer ensuite à l'abattoir. Voilà. Donc c'est des vaches qui sont pratiquement tout le temps dehors puisqu'on a
on a du pâturage, elles sont à l'herbe toute l'année, nourries 100% en fait avec la production de l'exploitation. Donc l'intérêt de travailler avec quelqu'un comme Patrick, c'est déjà qu'il a une renommée. Il vient voir les vaches sur l'exploitation, il fixe un prix au mieux pour l'éleveur et ensuite voilà, il fournit aussi localement en fait une viande donc qui a été produite pas très loin d'Alzone. On aime les soigner, les bichonner. De toute façon, je pense que si on est tout le temps, moi je suis tout le temps dans l'élevage, tous les jours, que ce soit du lundi au dimanche, jour férié. Donc on prend soin de nos animaux pour qu'ils soient calmes, pour qu'ils grandissent dans de bonnes conditions et qu'ils fassent après une bonne viande avec beaucoup de saveur pour que le consommateur soit content. Et la relève est là.